L'invité café. L'invité café, le carnaval. Quel avenir pour le carnaval de rue? Nous en parlons ce matin avec le leader du groupe Cassialata, Stéphane Sainte-Foy Difano, et notre invité Charlie. Bonjour Stéphane Sainte-Foy. Bonjour tout le monde. Vous avez le physique d'un vrai poids lourd en la boxe, vous n'y avez jamais pensé? Oui, dans ma jeunesse, mais après je me suis dit que si c'est pour rafler beaucoup de médailles, c'est pas la peine, il faut laisser la place aux autres. Kesny et Leonardo, ils ont leur chance selon vous? Normalement oui, ce sont des Guyanais. Rien que pour cela. Alors on constate beaucoup de scepticisme autour de ce carnaval de rue. Pourtant, il est toujours là, il existe. N'est-ce pas beaucoup d'inquiétude pour rien finalement? Non, faut pas croire. C'est vrai qu'il faut qu'on se penche dessus parce que ceux qui maintenant qui sont acteurs du carnaval, parce qu'ils aiment ce qu'ils font, en fait, c'est la raison pour laquelle que ça perdure. Mais à un moment, on va s'essouffler. La volonté ne suffit pas, la bonne volonté? Non, pas du tout. La passion? La passion, non, pas du tout. Parce que on voit comment ce qui se passe. Parce que maintenant, c'est plus le carnaval d'antan. Le carnaval, maintenant, il est amené à progresser, à évoluer, pour qu'on puisse changer la vitrine, pour qu'on puisse redorer le blason quand on était 3e ou 2e, je crois, au niveau mondial. Et c'est pas avec ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui qu'on pourra l'être encore à nouveau. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Les sponsors, les mécènes ne suivent plus? Pour quelle raison? Ah non, mais quant à ça, même c'est autre chose. Ça. Les sponsors ne suivent même pas du tout. Parce que j'ai l'impression que certains sponsors... Parce qu'il y en a, il faut pas non plus qu'on fasse l'hypocrite. Non, il y a des sponsors, mais ils préfèrent, je pense, financer d'autres organismes, d'autres structures. Plus rentable? Plus rentable, mais après, je sais pas pourquoi, tout en sachant que au final, c'est la même chose qu'on aura, qu'ils auront, eux, les sponsors, leurs documents pour que les impôts puissent être réduits à ce niveau-là. On dit souvent, toi, le ciel t'aidera, Stéphane, cette fois. Quelles sont vos initiatives pour subvenir à vos besoins? C'est vrai. Ce qui fait, moi, je m'aide par tous les moyens afin que Cassialata puisse continuer à montrer ce qu'ils ont l'habitude de montrer depuis cette année, tous les dimanches. C'est vrai qu'on a commencé un carnaval sans sponsor. Là, c'est pratiquement avec tout ce que j'ai produit, c'est avec les cotisations de mes membres. Et depuis hier, j'ai pu avoir le soutien d'un sponsor et que je remercie grandement. Peut-être que ça va faire jaser, mais personnellement, moi je suis là pour quelle raison? Parce que je tiens à remercier Montagne d'Or. Voilà. Le montant du chèque? Exactement. Le montant du chèque? Le montant du chèque, ouais. Il est assez conséquent. 100 000, 200 000? Non, pas. Ça aurait été bien. Là, j'aurais fait le carnaval pour 5 années. Non, c'est que il faut savoir que Cassialata, un dimanche, c'est 5 000 €. Pratiquement. Et le sponsor, il m'a sponsorisé un dimanche. Très bien. Voilà, c'est simple. Véronique Betts. Alors justement, un dimanche, 5 000 €, vous dites c'est plus le carnaval d'antan où on était 2e, 3e au niveau mondial. Il y a 30 ans, on mettait pas 5 000 € par dimanche? Effectivement, mais on était plus dans la spontanéité aussi. Mais maintenant, il y a trop de règles tue la règle. C'est la raison pour laquelle les organisateurs essayent de fixer des heures de rentrée sur le circuit, des heures de sortie, de la fouille. Mais si on veut que le carnaval aujourd'hui soit au premier plan mondial, il faut qu'il soit calibré pour ça, comme le carnaval des Antilles, Trinidad qu'on a vu il n'y a pas longtemps sur nos antennes télé. Effectivement, mais il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable non plus. Parce que le carnaval des Antilles de Trinidad, on sait très bien que c'est pas comme le carnaval de Guyane. Au fait, le carnaval de Guyane, il faut que... désolé si je vais frustrer 2 ou 3, c'est que il faut qu'on essaye de voir plus loin. Il faut qu'on essaye de... Moi, c'est ce que j'ai fait, au fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai essayé d'introduire l'appui des chorégraphes. Il y a 3 chorégraphes qui travaillent avec nous. Pareil avec la costumière. J'ai essayé d'innover pour qu'on puisse voir autre chose. C'est que le public aussi, il y a l'offre et la demande. Beaucoup disent que la chorégraphie, c'est pas le carnaval guyanais. C'est qu'effectivement, mais le tololo, je sais pas si c'est le carnaval guyanais aussi, moi. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. Non, mais après, il faut qu'on soit vraiment sincère avec nous. C'est que pour que le carnaval de Guyane puisse se vendre, il faut changer la vitrine, obligatoirement. Mais de A à Z, même au niveau de l'organisation. Là, il y a un hic aussi. Après, je laisse les autorités compétentes. Fabrice Craig. Comment vous vous organisez? Vous êtes un groupe important, près de 200 membres, je crois. Comment vous vous organisez? Est-ce que c'est uniquement à 2 mois du carnaval ou vous avez vraiment un règlement, une association, une façon de fonctionner tout au long de l'année pour bien préparer cela, notamment au niveau des costumes? On voit beaucoup de tissus, mais pas de costumes en dehors des 2 grandes parades. Voilà, ça ne sort pas de l'ordinaire, j'ai envie de vous dire.
voilà, tout est relatif. Hein, c'est qu'on n'a pas les moyens pour ça. C'est que tous les dimanches, on essaie de monter crescendo. Et après, bon, les parades, comme elles sont primées, soi-disant, certaines parades sont primées, c'est là qu'on essaie de mettre plus de moyens et faire plus d'efforts. Mais c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas évident. Le carnaval de rue en lui-même, même en se préparant même en se préparant, en commençant à se préparer au mois de mars, par exemple, pour l'année prochaine. Ah ben voilà, exactement. Ça m'est déjà arrivé. Il y a quelques années de ça, alors on avait commencé à prospecter au niveau des sponsors dès avril. Bonjour, voilà, non, comment se fait-il que vous venez maintenant? Il est un peu trop tôt, le carnaval vient de se terminer, laissez-nous le temps de souffler. Mais un carnaval, normalement, un vrai carnaval se prépare sur un an. Soi-disant, vous dites, pour les récompenses de grandes parades? Oui, parce qu'il y a des parades qui sont primées en conséquence, d'autres non. Après, chacun a ses moyens. Après, il faut savoir aussi, ceux qui organisent les parades, ils sont comme nous, ce sont des associations, ce qui fait qu'on va tous vers le même trésorier payeur. Une question de Malik Kataye. Oui, Kassia Lata est le groupe qui draine le plus de voltigeurs. Quel est votre sentiment sur ce sujet? On ne veut pas dire Kassia Lata draine le plus de voltigeurs, Kassia Lata draine le plus de monde. Il n'y a pas que des voltigeurs. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de familles aussi qui suivent Kassia Lata avec des poussettes. J'ai pu observer ça dimanche. Ça, après, c'est Kassia Lata. Là aussi, ça a évolué. Là aussi, le carnaval évolue dans ce sens aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est que Kassia Lata, c'est sa musique, c'est son ambiance. Après, chacun travaille de sa façon, de son côté. Je parle pour la concurrence entre parenthèses. C'est que nous, on fait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on sait faire aussi, on fait ce qu'on sait faire. Ça fait plus de 25 ans que Kassia Lata est sur le domaine carnavalesque, de rue surtout. Votre sentiment sur le fait maintenant d'être suivi par des policiers? C'est que ce sont les autorités qui ont décidé de le faire. À un moment, tout dépendait du chef de la police. À un moment, il y a le dernier chef qui ne voulait plus voir ça. Oui, mais en même temps, si vous voulez rayonner et avoir une belle vitrine, on ne peut pas se permettre d'avoir des bagarres tous les 200 mètres. C'est vrai, exactement. Mais vous voyez ce qui se passe en ce moment, là, dans les collèges. Il n'y a pas Kassia Lata. Hein. Ça veut dire que maintenant, encore une fois, c'est la société les qui a un collèges, souci. on ne va pas les exporter. Non, mais ça veut dire... vous nous disiez il y a 5 minutes, il faut qu'on soit exportable. Mais on ne peut pas être exportable s'il y a une bagarre tous les 100 mètres. Mais c'est à tous les niveaux, même au niveau social. On commence par là. Il faut déjà que la Guyane en elle-même travaille pour que ces jeunes-là ne soient plus laissés pour compte. C'est pas que pour le carnaval qu'on va... il y a des jeunes, des voltigeurs. Mais non, pas du tout. C'est dans le courant de l'année qu'il faut travailler sur ça. Après, c'est pas à moi de le faire. Il y a encore du boulot pour améliorer les choses. Bien sûr. Stéphane Sainte-Foy, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est moi. Bon carnaval. Merci. L'invité café.